qu'on dit. Et j'ai trois enfants. Je suis mariée avec mon mari qui s'appelle Philippe depuis une vingtaine d'années. Je crois que j'ai commencé à œuvrer auprès des enfants depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Donc à partir de 17, 18 ans, j'ai commencé à être auprès d'eux, à être auprès de leur famille. Euh, je me suis du coup formée en sciences de l'éducation, aussi en relations d'aide chrétienne. J'ai aussi co-dirigé le ministère de l'Enfance dans mon église pendant plusieurs années. J'ai enseigné en école chrétienne. Voilà un petit peu mon parcours avant de d'atterrir, j'ai envie de dire, à Jeunesse en mission et plus particulièrement aux Fabricants de joie, qui sont un peu la branche, on va dire, plus enfance, famille de Jeunesse en mission, hein. C'est la même équipe, tout ça. Et ça fait maintenant 5 ans que je dirige une équipe dans ma région. Et puis, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis responsable au niveau des fabricants de joie en France. Euh, Maintenant, une page se tourne un petit peu pour moi et puis je suis plus investie dans la formation. Donc, notamment dans la formation pour les stades du développement de l'enfant. Qu'est-ce que la Bible en dit? Regarder un peu à cette lumière-là, comment on peut aider nos enfants à grandir. Former les jeunes parents, évidemment. Et depuis quelque temps, je suis aussi coach de vie pour accompagner les jeunes leaders parce que je suis vraiment passionnée par les jeunes. Et aussi, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que dans les formations, on est en grand groupe et puis qu'il y a des situations particulières qui peuvent pas être évoquées. Et du coup, le coaching sert à ça aussi. Voilà un petit peu pour moi. De mon côté, voilà. Je crois que Samuel, tu avais quelques annonces à nous faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Ton micro est fermé, Samuel. Ah oui, oui, excusez-moi. Donc, j'ai mis vous avez vu la belle famille sur l'écran à un moment donné. Donc, voilà. Là, les annonces que j'ai à faire maintenant sont les suivantes. Je vais repartager mon écran. Vous allez pouvoir voir tout ça. Voilà. Voilà, c'est un webinaire donc, qui aura lieu le 28 février, donc à 20h30, heure de métropole. Mais là aussi, je mets le lien dans le chat et vous pourrez vous inscrire. Si vous êtes, comme les horaires ne correspondent pas véritablement à ce que nous vivons en Guadeloupe, peut-être qu'il y en a parmi vous qui travailleront le vendredi 28 février après-midi. Mais le fait de vous inscrire vous donnera accès au replay. Et donc, du coup, vous pourrez revoir cette intervention, transmettre la foi, ce webinaire qui aura lieu donc, le vendredi 28 février prochain. Et vous pourrez donc avoir toutes les informations à ce moment-là. Donc, je mets le lien dans le chat, vous pourrez le copier. Et puis, comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut par rapport à ça. Ensuite, la deuxième annonce, c'est plus samedi prochain, et là, c'est en Guadeloupe. Ce sera à Grand-Camp, à l'église EUCDC à Grand-Camp. Donc là, c'est une formation pour, bien sûr, les moniteurs et les monitrices d'école du dimanche, mais aussi pour les parents. C'est ouvert aux parents, c'est ouvert à tous les jeunes qui veulent travailler avec les enfants, qui veulent transmettre quelque chose. Donc, c'est ouvert, c'est une journée de formation. On commencera à 9 heures du matin, on finira entre 15 et 16 heures. On a mis 16 heures pour être large parce qu'on sait qu'il y aura des discussions, des questions et autres, mais on finira en milieu d'après-midi et on passera toute la journée ensemble. Donc, ce sera à midi, ce sera repas tiré du sac et on pourra passer du temps ensemble, poser des questions par rapport à toute cette thématique de transmettre la foi aux enfants et notamment dans le cadre de nos assemblées, dans le cadre de l'Église. Donc voilà, donc ça c'est samedi prochain, donc le 18 janvier, de 9 heures à 16 heures. Et le lieu, c'est l'église EUCDC à Grand-Camp. Et on les remercie de nous prêter les locaux
pour faire cela. Donc voilà, c'est les deux petites annonces euh, que je voulais partager avec vous. Je vais juste couper mon partage d'écran un instant. Et, euh, et si vous avez des questions, des choses comme ça que vous voulez poser à Lucie pendant son intervention, voici comment on va procéder. Vous écrivez toutes vos questions dans le chat et au fur et à mesure, on pourra les communiquer et répondre à vos questions, bien entendu, en direct. Donc là, je vous ai mis le lien pour aller vous inscrire pour le webinaire du 28 février. Comme ça, vous pourrez avoir accès au replay sans aucun problème. Donc voilà, c'est un peu comme ça que nous allons fonctionner. Comme on n'est pas très nombreux, ça va être beaucoup plus cool dans un certain temps, dans le sens où on pourra intervenir, peut-être plus échanger de façon plus directe. Dans un premier temps, on va rester avec cette idée de mettre vos questions sur le chat afin de pouvoir passer une agréable soirée et entendre tout ce que Lucie à nous apporter. Alors, nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il est déjà, l'heure tourne et on ne veut pas euh, vous garder trop longtemps, même si c'est toujours agréable d'être ensemble, comme dit les Écritures. Mais nous allons passer directement à la question première que j'ai un instant perdu et que je retrouve. C'est aussi la technique. Voilà, je vais y arriver et j'y suis. Donc, la première des questions qu'on veut se poser ce soir avec Lucie, c'est comment m'adapter aux besoins, comment m'adapter aux besoins de mon enfant selon son âge, comment lui transmettre la foi selon son âge. C'est vrai que, Lucie, je te pose la question directement, pardon. C'est pas évident, toujours, parfois, pour les parents, selon l'âge de l'enfant qu'ils ont en face d'eux, de partager la foi d'une façon simple. Parce que, au premier abord, ça nous paraît toujours un peu compliqué de partager ce que, ce que nous-mêmes, nous avons déjà du mal à comprendre au fil des années et que nous avons besoin de grandir avec le Saint-Esprit pour pouvoir avancer dans ce sens. Donc, comment on peut adapter tout ça selon les besoins de l'enfant? Oui, alors c'est une très bonne question pour commencer. Et c'est une question que j'ai beaucoup moi-même étudiée. Euh, Moi, je vais aussi commencer par une question. Si jamais vous pouvez ouvrir vos micros pour me répondre. On va commencer par ça. On va imaginer que vous êtes avec votre bébé de 6 mois. Ce bébé de 6 mois, qu'est-ce que vous attendez à ce qu'il fasse dans son quotidien? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ses capacités, ses compétences? Est-ce que vous pouvez me dire deux, trois choses comme ça? Qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'un bébé fasse à 6 mois? Bien manger, bien dormir. Bien manger, bien dormir, ouais. D'autres idées? Et puis aussi, oui, on peut rajouter aussi qu'il reconnaît ses parents, qu'il sourit à ses parents, qu'il Oui, gazouille. Voilà. tout tout à fait. D'autres choses? Ah, mais c'est un peu ça, hein. Euh, et évidemment, bah, moi j'aurais dit peut-être qu'ils commencent à tenir assis, en tout cas qu'ils puissent pas forcément manger toute la nourriture solide comme nous aussi. Ça fait partie des choses qu'ils ne peuvent pas forcément faire. Et je crois que si on prend un enfant d'un autre âge, comme un enfant de 7 ans par exemple, on va s'attendre à ce qu'il soit aussi très actif, qu'il n'ait pas forcément toujours envie d'aller prendre sa douche, qu'il soit
un petit peu dans tout ce qui est apprentissage et toujours à fond, à vouloir poser des questions, etc. Mais il y a des choses auxquelles on s'attend pas à ces âges-là. On s'attend pas à ce qu'un bébé de 6 mois marche. On s'attend pas à ce qu'il parle clairement. Un enfant de 7 ans, on s'attend pas à ce qu'il conduise une voiture. Ça paraît logique, tout ça, tellement logique que ça devient presque risible. Mais en vrai, parfois, au niveau de la transmission de la foi, on oublie cet aspect-là. Et on voudrait que, avec les enfants, avec les tout petits, avec les plus grands, eh ben, ça soit comme avec des adultes et qu'on soit capable, par exemple, de faire tout un culte en famille avec un enfant qui reste bien assis comme un grand. Et ça marche pas parce qu'en fait, on n'est pas dans son étape de croissance et qu'il faut qu'on s'adapte à ce qui se passe. La deuxième chose aussi, c'est que parfois, on sépare le besoin spirituel qui sont vrais, qui sont conséquents des enfants et le reste de ces besoins. Donc les besoins moraux, les besoins affectifs, etc. Et des fois, on sépare tout ça. Mais clairement, un enfant qui a besoin de dormir, ben, c'est comme ça va pas passer, ça va pas être un bon moment pour transmettre sa foi. Là, je vous apprends rien de particulier, mais pour un enfant, ça va être d'autant plus compliqué. Un adulte va pouvoir dire, bon, je suis fatigué, mais je vais quand même être là. Un enfant, ça va pas marcher. Donc, on faut bien faire attention de ne pas séparer le spirituel du reste des besoins de l'enfant. Un enfant qui a faim, il va pas forcément penser à autre chose là. Tout de suite, il a faim. Il veut manger. Et là, il va pas être prêt à rentrer dans quelque chose de spirituel. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai un fils de 6 ans qui bouge beaucoup. On fait des temps à la maison avec des temps de louange, des temps de prière, des temps de lecture de la Bible. Voilà, un culte un peu familial. Et c'est difficile pour lui. En même temps, pour moi, en tant que maman, c'est aussi un non négociable que on puisse avoir des temps comme cela à la maison. Ça fait partie des choses que je veux transmettre dans mon éducation et qu'on veut faire aussi en famille. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Parce que lui, il n'arrive pas à tenir, ça devient difficile pour tout le monde, c'est finalement pas un bon moment et c'est pas du tout ce qu'on veut transmettre comme atmosphère autour de ce qui est spirituel. C'est la même chose aussi dans l'église. Et puis il a du mal à rester à son club. Donc après avoir prié et réfléchi sur la manière de faire, ben on a décidé que par exemple, ben on irait plutôt dans une cellule de maison. Hein, on a la possibilité d'avoir ça. Donc on va plutôt dans une cellule de maison. C'est plus détendu où on peut échanger sur des aspects spirituels, mais il peut aussi bouger. C'est plus simple pour lui. Euh, et puis, des fois, à la maison, ben, on lui donne des petites responsabilités. Parfois, c'est lui qui dirige le temps Bible. C'est lui qui va chercher la Bible, qui sort ce qu'il faut pour faire le temps de louange, qui propose un moment pour écouter Dieu ensemble. Enfin, on le met un petit peu dans l'initiative, on répond à son besoin de bouger, son besoin d'être acteur dans ce qui se passe. Et généralement, ça va mieux. Après, c'est sûr que je dois avouer que la dernière fois qu'on a fait ça, le temps de prière, il tournait autour de la table pendant le temps de prière, donc ça bougeait pas mal. Et bon, c'est pas toujours simple, ça peut être un peu, c'était un peu déstabilisant pour les plus grands, mais c'est important pour nous qu'il soit là dans ces moments-là et qu'il prenne sa part. Et puis ce qu'on fait quand c'est trop compliqué de faire comme ça avec toute la famille et que les grands, par exemple, parce que j'ai deux plus grands, comme vous avez pu voir sur la photo, quand c'est difficile pour tout le monde, qu'on aimerait juste se poser, avoir du calme, ben on fait une partie du temps avec lui, le début, et ensuite avec des choses adaptées, plus pour lui. Et puis la deuxième partie, ben il va par exemple se coucher ou il va faire un jeu, et puis nous on continue ce temps-là avec des choses un peu plus posées, un peu plus profondes dans les Écritures par exemple. Euh, Du coup, je crois que c'est important quand même de connaître au minimum les stades du développement par lequel passent les enfants et saisir un peu leur incidence qu'il va y avoir dans tous les aspects de la vie, hein, mais aussi dans le domaine spirituel. Ça serait trop long à voir là ce soir et qu'on dépiote tout ça. Hein. Si vous êtes intéressé à vous former sur ce sujet, n'hésitez pas à nous laisser votre mail et puis le jour où il y a quelque chose, on vous le dit. Mais je pourrais juste peut-être voir quelques situations un peu comme ça stéréotypées pour qu'on puisse donner quelques
quelques points sur ces stades de développement. On va prendre l'exemple du petit Samuel. Le petit Samuel, il a 2 ans, donc il est tout jeune. Et ce qu'on va dire sur lui, souvent, c'est qu'il est trop petit pour les choses spirituelles. Toi, t'es trop petit. Et que il n'est pas mature dans ses émotions, hein, ça va clairement. Et puis, on va s'arrêter là. Alors que dans le stade entre 0 et 3 ans, on a l'exemple dans la Bible, par exemple, du jeune Jean-Baptiste, qui est encore dans le ventre de sa mère et qui est déjà sensible aux choses spirituelles et qui répond quand Marie vient le voir avec l'enfant Jésus dans le ventre. Il a une réaction. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de spirituel qui est déjà là, même dans le prénatal, hein. Et puis, entre 0 et 3 ans, ils explorent par les sens. Donc, par tout ce qu'ils vont goûter, tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont entendre. C'est comme ça qu'ils appréhendent le monde. Et c'est comme ça qu'ils appréhendent aussi les choses spirituelles. Donc, la création est vraiment une mine d'or dans cet âge-là. Et puis, on peut par exemple faire goûter quelque chose de bon et dire Dieu est bon comme ce que tu viens de goûter. Et du coup, s'adapter au fait que là, ils sont dans une période où ils ont besoin de concrètement toucher, sentir, goûter. Euh, bon, c'est sûr qu'ils ont des temps de concentration beaucoup plus courts et que toujours dans cet aspect d'exploration des sens, passer par la musique, ça peut beaucoup aider. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Minicelle, qui est un manuel qui a été édité par Génération Mission et Fabricant de Joie. Et il y a un CD qui va avec, où justement, par la musique et le chant, on fait des petites sessions de 20 minutes. Et là, avec les 0,3, on commence à leur dire combien Dieu est bon, combien Dieu les aime, combien il est un père pour eux. Et on appréhende tout ça en se servant vraiment des sens. Ça, c'est pour cette période-là. Ensuite, on va prendre un autre exemple. C'est l'exemple de Johanna. Johanna, elle a 9 ans. Et Johanna, elle est insensible. On la trouve insensible spirituellement. Elle réagit pas. On fait des temps de louange. C'est un peu comme si elle est pas là. On la sent pas avec nous. On fait un temps de prière. Elle prie une prière un peu répétée. Bon, elle est pas là, quoi. Donc, elle est insensible spirituellement. Du moins, c'est ce qu'on dit. Et en fait, quand on sait qu'entre 6 et 12 ans, on a une période de latence au niveau émotionnel. Donc, par exemple, un temps de louange où il peut y avoir beaucoup d'émotions qui sont là, ça la rejoint pas, en fait, dans cette étape-là. L'émotionnel est vraiment tout en bas et ils ont un très fort besoin de bouger, d'apprendre et d'utiliser leur intellect beaucoup. Donc, c'est un bon moment pour étudier la Bible, pour débattre. Ils aiment beaucoup, beaucoup argumenter. Voilà, hein, les parents, on le sait bien. Ils aiment beaucoup argumenter, donc il faut s'en servir pour dire on va débattre de sujets aussi qui nous intéressent et de voir ce que la Bible en dit. Et c'est aussi l'âge où on peut commencer à leur apprendre, ils aiment faire eux, apprendre à faire d'eux-mêmes. Et du coup, c'est aussi l'âge où on peut leur commencer à leur inculquer le culte personnel et commencer à leur donner 2, 3 pistes de comment on fait, nous, notre culte personnel avec Dieu. Et comment eux, ils peuvent commencer à le faire avec leur première Bible de grand, on va dire, où ils peuvent lire par eux-mêmes et avoir des temps spéciaux comme ça. Euh, Ils sont généralement très contents de pouvoir le faire aussi tout seuls. Puis enfin, on a encore Josué. Josué, il a 14 ans. Et lui, il est rebelle à Dieu, en fait. Il est rebelle à tout ce qui est spirituel, il y a rien qui passe, ça marche pas, ça l'intéresse pas, et puis il est plutôt en opposition, même. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, c'est une période dans l'adolescence comme ça où ils sont chamboulés physiquement, mais ils sont pas chamboulés que physiquement. Ils sont chamboulés dans tous les aspects de leur vie, mais aussi dans l'aspect spirituel. Et c'est vraiment un temps que Dieu a fait qui est incroyable parce que finalement, c'est le fait de remettre en question tout ce qu'ils ont appris. Je parle par exemple pour des jeunes qui ont grandi dans l'Église. Le fait de remettre en question tout ce qu'ils ont appris, ça va leur permettre de rendre les choses inébranlables. Je vous donne un exemple. Si vous plantez une graine dans quelque chose et puis que l'arbre commence à pousser et puis il est encore jeune, et vous avez envie de savoir s'il est bien
si les racines ont bien pris, qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, on va secouer. On va secouer pour voir si c'est bien accroché. C'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Il secoue pour voir qu'est-ce qui va rester accroché. Donc, c'est assez normal, en fait, ce qui se passe, c'est cet aspect d'opposition. Il veut savoir si les choses qu'on lui a apprises sont vraies. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il va se les approprier. En fait, après les avoir remises en question, il va se les approprier, mais personnellement. C'est plus l'histoire de papa et de maman, c'est mon histoire personnelle. Euh, et puis c'est aussi l'adolescence, la deuxième chance, parce que finalement, dans la croissance, on va dire le stade du développement, c'est entre le prénatal et les 12 ans. Et à partir de 12 ans, on repasse tous les stades qu'on a vus entre 0 et 6 ans. Et donc, c'est comme un peu la deuxième chance que tout ce qui a été peut-être mal négocié ou qui a dysfonctionné dans cette période-là, bah, c'est le moment où on va pouvoir repasser tout ça. Et ça, c'est merveilleux quand même. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai fait voir l'adolescence d'une autre manière. Oui, oui, en tout cas, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que la période d'adolescence n'est pas forcément une période critique. C'est une bonne nouvelle, cette période. C'est une période où on peut affirmer et ancrer ce que Dieu nous transmet à nos enfants. J'ai une question pour toi, Lucie. Tu nous as parlé du culte personnel. Est-ce que tu peux nous dire, sans que ce soit des lignes directrices, parce que des fois, bah, en tant que parent, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire aider notre enfant à rentrer dans un culte personnel. Pour cet exemple de Johanna, 9 ans, là, comment on peut lui donner deux, trois idées comme ça? Bien sûr, chaque enfant est différent, c'est à nous d'adapter, de refaire et autres, Mhm, mais juste pour avoir une idée de, mhm. de ce culte personnel lorsqu'on a 9 ans. Oui. Euh, alors, je crois que déjà, bah, il y a le choix d'une Bible qui peut être adaptée hein, à leur âge, avec des petits encarts souvent d'explications, tout ça. Bah, comme tu dis, ça dépend vraiment de l'enfant. S'ils sont plus artistiques, aujourd'hui, on a même des Bibles où on peut dessiner dedans. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Je crois qu'il faut vraiment choisir quand même une traduction qui permet que les mots soient adaptés à ce que l'enfant peut comprendre, puisque le culte personnel, en soi, c'est un moment qu'ils ont seul avec Dieu. Ce culte personnel, c'est, je dirais, la première chose à faire, c'est peut-être expliquer comment nous on fait. Donc, je sais pas comment vous faites vos cultes personnels. Mais ça, c'est intéressant pour eux de rentrer un peu dans cet aspect-là. D'ailleurs, même si on a des enfants plus jeunes, c'est intéressant des fois de les laisser dans la pièce avec nous et de les laisser nous regarder. Et qu'ils apprennent aussi, parce qu'ils apprennent aussi beaucoup par l'imitation. Et je crois que après, il peut y avoir plusieurs points. Donc, ça va être un temps certainement autour de la Bible, où on va apprendre un passage. On peut aussi aider nos enfants à apprendre certains passages qui sont quand même plus faciles quand on a 9 ans, quand même. Donc, les évangiles, hein. On va pas tout de suite commencer avec les lamentations de Jérémie, ça va être un peu compliqué. Euh, mais avec déjà les évangiles, puis prendre des passages, peut-être une douzaine de versets, pas forcément beaucoup plus. Simplement aller prier avant, demander au Seigneur d'ouvrir son cœur pour recevoir, écouter la parole, la prendre comme on pourrait venir manger, en fait, quand on vient à table, de la même manière. Et demander au Seigneur, lire le passage, puis demander au Seigneur, qu'est-ce que je vois dans ce passage? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ça m'apprend sur les autres? Et puis aussi demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi s'il y a un passage, quelque chose, un verset, un mot qui va plus me toucher. Peut-être relire le passage une deuxième fois et voir ce que le Saint-Esprit va mettre en emphase pour l'enfant dans sa vie à lui. Et bien sûr, toujours rester disponible, nous, de notre côté, si on a des questions, s'il y a des questions, des choses comme ça. Ensuite, ça va être peut-être choisir un verset, par exemple, dans ce passage, essayer de l'apprendre, le mémoriser, de l'écrire dans un petit carnet, pourquoi pas.
et puis de le répéter ou de le chanter, peu importe comment l'enfant préfère. Il y en a certains qui aiment déjà aussi étudier, en fait, hein, aussi, prendre un verset, et puis voir s'il y en a d'autres qui ressemblent à ça, ou étudier un thème. Il y en a qui aiment bien étudier aussi des thèmes. Voilà, à peu près là. Puis à la fin, bah, bien sûr, prier encore pour que, selon ce que le Seigneur a montré à l'enfant, ça puisse avoir une incidence dans sa vie. Et puis peut-être noter quelque chose dans un petit carnet dans lequel on peut revenir après, par exemple. Voilà, quelques petites pistes. Ah, merci, merci, c'est super parce que ça nous permet d'avoir des, euh, des choses un peu plus concrètes là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Surtout ce côté de qu'ils viennent voir comment nous on fait. Et là aussi, peut-être une petite précision, ça, c'est peut-être que ça a été clair, mais ça m'a peut-être échappé. C'est lorsque tu dis qu'ils viennent regarder ou leur expliquer comment nous faisons notre culte personnel, est-ce que dans cette explication, on doit leur dire qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Dans le sens où je lis la Bible parce que je veux réfléchir à telle chose, ça va m'aider dans ma journée, ou euh, je préfère la louange parce que j'arrive à me connecter au Seigneur. Est-ce qu'on doit aller dans ce genre d'explication pour qu'ils puissent véritablement voir les choses de façon plus concrète? Alors oui, c'est possible. Après, je dirais ça dépend aussi de l'enfant, où il en est dans sa relation avec Dieu. Est-ce qu'il a déjà Mhm. une relation avec Dieu qui est bien présente? Et puis je dirais que après, avec l'âge de la lecture, bien sûr, on peut du coup ajouter ses cultes personnels, mais il connaît déjà Dieu. Donc, il a envie déjà d'apprendre plus, d'aller plus loin, parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il a déjà une relation personnelle avec Dieu. Donc, je dirais que ça dépend un peu de où en est l'enfant et où en est son désir d'aller plus loin. Donc, oui, après, on peut aussi expliquer comment on le vit nous, qu'est-ce que ça a témoigné de ce que ça a engendré dans nos vies, de ce que ça change dans nos vies. Et simplement, je crois, en revenir au basique, en fait, de dire, ben, si tu veux développer ta relation avec Dieu, faut passer du temps avec lui. Et il nous parle par sa parole, par son esprit aussi, mais par sa parole. Donc, on peut avancer dans une relation que quand les deux protagonistes vont avoir des choses à dire et s'écouter mutuellement. Donc, c'est la même chose. Donc, ramener à des choses tout à fait horizontales et naturelles comme ça ça peut aussi aider. Ce qu'on peut faire aussi parfois, je rajoute juste ça, c'est que au début, pour ces cultes personnels, on les accompagne. Et ce qu'on fait nous, c'est que on le fait en même temps qu'eux des fois. C'est-à-dire que on prend un passage, chaque membre de la famille le fait de son côté vraiment pour avoir un moment pour rentrer en soi-même, hein, comme on dit, et puis vraiment avoir ce temps personnel. Puis après, on amène tout le monde et puis on discute. Voilà. Donc ça peut aussi aider et montrer l'intérêt d'avancer ensemble dans notre connaissance de Dieu. Merci, merci pour ces infos. N'hésitez pas surtout, hein, soit vous posez la question via le chat ou vous réagissez en levant la main et comme ça, on peut aussi vous donner la parole directement. On n'est pas très nombreux, donc on peut profiter aussi de cela pour être beaucoup plus interactifs les uns avec les autres. Donc, s'il y a quelque chose qui vous vient, qui vous marque, une question qui vient ou peut-être plus d'informations sur un sujet, ben, n'hésitez pas à poser des questions à Lucie. Nous sommes là pour ça. Enfin, c'est surtout Lucie qui est là pour ça, parce que moi, je ne vais pas répondre véritablement à vos questions. Ce sera plutôt Lucie qui va le faire. Donc, bah, comme je t'ai interrompu, je te laisse continuer Non, mais tout à l'heure avec mes questions. C'était bon? ouais, c'est bon pour cette D'accord, partie-là. Je crois que c'est bon. d'accord. Tu avais Alors, d'autres on va questions passer. peut-être? Non, 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 moi, j'avais pas d'autres questions. S'il y en a, alors, s'il y en a qui vous viennent sur ce sujet, on pourra revenir en arrière s'il faut, parce que des fois, il faut que ça mûrisse un petit peu et que la réflexion
viennent. Euh, du coup, à quoi ça ressemble aujourd'hui une éducation chrétienne? Parce que là, quelque part, on parle un petit peu d'éducation, on parle de temps en famille, on parle de temps avec un culte personnel, tous ces termes-là qu'on utilise. C'est quand même pas ce genre de choses que nous trouvons dans toutes les familles de France ou de Guadeloupe. C'est vraiment spécifique à ceux qui croient en notre Seigneur. Alors, est-ce que on n'est pas là, bien sûr, pour donner des leçons d'éducation aux gens, de dire comment il faut éduquer leurs enfants, c'est pas le but. Mais à quoi ça ressemble, à quoi pourrait ressembler, ou quels sont les petits points qu'il faut aborder lorsqu'on parle d'éducation chrétienne? Mm. Alors, je crois que quand on dit l'éducation chrétienne de nos jours, on est obligé de prendre en compte les défis qui sont liés à l'évolution de notre société. Hein, on ne vit pas sur une montagne tout seul, on vit au sein d'une société et l'éducation chrétienne ressemblait à une chose il y a quelque temps, elle ressemble à autre chose aujourd'hui et on doit prendre en considération aussi notre environnement. Et moi, j'avais une question pour vous pour commencer. Je ne sais pas, mais pour vous, mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que là, ça vous renvoie, qu'est-ce que vous trouvez compliqué dans la société actuelle, vous, pour élever vos enfants dans la foi, hein, évidemment. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous? Qu'est-ce que vous voyez comme défi par rapport à ce qui est véhiculé autour de vous, autour de vos enfants? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous? Bon, je dirais pour moi, c'est la relation que l'enfant a dans le monde déjà, au travers de l'école. Déjà, nous ne sommes pas là. Même si on fait un enseignement pour connaître le Seigneur, on leur donne le nécessaire. Mais il y a l'école, il y a les camarades, il y a tout ce qu'on trouve dans le monde qui luit Mhm, devant leurs yeux et qui agissent, que nous ne le voulions pas, ça agit sur mhm, le mental des enfants. Et comme on dit, le moi ne meurt pas. Au contraire, mhm, il renaît de plus en plus parce que les enfants sont sous influence. mhm. Donc les Voilà. influences, Même un si les relationnel, parents hein. prient, Mhm, voilà. Enfin, ça dépend de l'âge, hein. Même si les oui, parents prient pour les enfants, mais à un certain moment, l'enfant a des décisions propres à prendre et généralement, l'enfant fait ce qu'il veut. Il peut te montrer un bon visage à la maison mhm, ainsi qu'à l'église, mais à l'école et dans la rue, c'est pas la même chose. Et les parents ne mhm. sont pas toujours là pour veiller à cela. Voilà. C'est un peu ça qui m'inquiète parce que le parent ne connaît pas tout. Oui, Dieu peut, Dieu peut révéler certaines choses, mais oui, quand l'enfant commence à prendre l'âge 12, 14, 15 ans, il oui. est ado, ça devient de plus en plus difficile. Voilà, Mhm. voilà. C'est vrai, on en reparlera justement un peu dans la suite, je pense, de cet aspect important qui est souligné ici, c'est l'aspect relationnel finalement et influence relationnelle, l'influence des parents, l'influence chrétienne, l'influence de l'Église, l'influence de l'école. On va en reparler. Ouais. Mhm. Merci. D'autres idées, d'autres défis qui sont devant vos yeux? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Est-ce que certains veulent encore interagir sur ce sujet? Bon, ben, c'est sûr que euh, juste pour poser certaines choses avant de parler concrètement de certains défis que moi j'ai pu relever. Alors, il y en a certainement d'autres, évidemment. Mais
je voudrais dire que Jésus marchait à contre-courant de la société. Mais il n'était pas conservateur pour autant, il était même plutôt avant-gardiste par rapport à son temps. Il n'encourageait pas à être juste dans le passé. C'était vraiment un visionnaire. Par exemple, sur sa manière de voir les femmes, sur sa manière de voir les rites religieux de son époque, on voit que il était vraiment avant-gardiste. Je crois que nos enfants, ils vont vivre dans la société d'aujourd'hui de toute manière. Donc, ils vont pas vivre sur celle d'hier. Donc, je crois qu'il faut que euh, on fasse attention à pas être nostalgique et à dire c'était mieux hier, parce que Dieu est aussi le Dieu d'aujourd'hui, hein. Il était le Dieu d'hier, certainement. Il est aussi celui de demain. Mais pour les enfants, le présent est très important. C'est le présent qui compte, généralement, pour un enfant. C'est ce qu'il vit là. Et je crois que nous aussi, on doit être des visionnaires, comme Jésus. On doit avoir la foi, que rester dans cette attitude de foi, que Dieu a prévu de donner les bons outils, les bonnes idées à nos enfants dans leur époque, puisque c'est l'époque que Dieu a choisie pour eux, puisque c'est à cette période-là qu'ils sont nés. Donc, je crois que notre attitude et notre vision de base, déjà, doit être vraiment empreinte de foi, de dire, Dieu n'en a pas fini et il est avec cette génération et il a un plan pour cette génération. Alors évidemment, hein, il n'y a pas que du bon. Il n'y a pas que du bon. Tu en parlais, il y a vraiment pas que du bon. Il y a des choses qui sont pas de bonnes influences, par exemple. Et je crois que la clé, à un moment donné, c'est de pas tout rejeter en bloc, mais peut-être de dire, OK, Seigneur, comment est-ce que je peux aider mes enfants à acquérir une réflexion? Pour ça, je vais vous donner l'exemple de la réflexion qu'a eu le fils prodigue. À un moment donné, Euh, il a dilapidé le bien de son père, etc. Mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même et qu'il a eu cette réflexion. Et je crois qu'on doit apprendre à nos enfants, à nos jeunes, à nos ados, à réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, à savoir comment discerner le bon du mauvais. Jésus a dit, bah, Père, je te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver du mal. On a aussi cette parabole de l'ivraie, hein, avec l'ivraie qui pousse en même temps que le blé. Et puis là, les serviteurs veulent arracher, enlever l'ivraie, puis le maître leur dit non, non, surtout pas, parce que sinon tu vas tout détruire. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe hein, pour nos enfants. Ils sont là, ils poussent à côté d'autres personnes, d'autres d'influences qui sont pas toujours les bonnes. Mais on doit faire confiance au Seigneur, que Dieu est capable de leur parler et de leur donner cet esprit critique. La Bible nous parle aussi du renouvellement de l'intelligence. Je crois qu'on doit prier pour que nos enfants soient renouvelés dans leur intelligence. Donc pour ça, euh, moi, ce que je fais souvent, c'est que je pose beaucoup de questions. Je pose des questions à mes enfants. Il n'y a pas de sujet tabou. Euh, et je crois que le fait de leur poser des questions et d'attendre des réponses sur certains sujets, c'est intéressant parce que ça nous permet ça leur permet de voir qu'il y a une ouverture et que c'est possible d'en parler. Et moi, ça me permet de leur dire à un moment donné, OK, ben, tu penses ça, d'accord, tu as vu ça, ou tu es face à telle influence. Tu veux aller dans tel endroit, bah écoute, prends un temps avec Dieu et prie pour ça, vois un petit peu avec lui, qu'est-ce qu'il en pense. Et souvent, je les renvoie vers Dieu comme ça, pour que par eux-mêmes, ils réfléchissent. Bon, ça, je parle de grands, hein, quand même là. Ils réfléchissent. Moi, quoique même des petits, en fait, je réalise que même tout petit, quand on a fait une bêtise, par exemple, et qu'on va réfléchir un moment, on peut le faire avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Et je fais en sorte que je mette toujours Dieu dans l'équation de leur réflexion. Ils réfléchissent pas tout seuls, ils réfléchissent avec l'aide du Saint-Esprit. Puis après, si ils savent pas qu'est-ce que je lui dis sur tel ou tel sujet, ben, on peut les renvoyer. Ah ben, on va faire une petite étude sur ça. Ou est-ce que tu veux que maman te donne un témoignage à ce sujet? Ou est-ce que tu veux que je te dise que je tâche? Ou est-ce que tu veux poser une question aussi à quelqu'un d'autre pour en savoir plus sur ce sujet? Parce que, par exemple, cette personne a un témoignage dans ce domaine.
Donc, l'esprit critique, le renouvellement de l'intelligence. Euh, ouais. Et puis, je crois que des fois, on a peur de ce qui se passe à l'extérieur et que on essaye juste de contrer le mal, le péché, et on focalise sur ça. C'est comme un peu, voilà, c'est l'ennemi à abattre. Et on agit souvent en réaction à la pensée du monde, en fait. Et on réagit à ça. Mais finalement, on voit ce que Jésus demandait de faire, c'est c'est plutôt pas réactif comme façon de faire, c'est plutôt dans l'intentionnel. Je m'explique. Il- D'abord, je dis pas qu'il faut s'amuser à à faire le mal, etc. C'est pas la question. Mais je crois que d'abord, en première intention, il faut se dire, mais nos enfants, ils ont besoin de savoir comment faire le bien, en fait. Et d'abord, être dans cet intentionnel d'apprendre à nos enfants à faire le bien. Ça veut dire quoi, faire le bien? Ils savent très bien ce que ça veut dire pas faire le mal. Ça, on leur dit depuis qu'ils ont 2 ans, y a pas de problème. Ils savent très bien ce que ça veut dire, bah, fais pas ça, fais pas ça. Mais est-ce qu'ils savent concrètement comment faire le bien? Et je prends toujours l'exemple de ce verset qui dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas l'inverse. C'est pas, essayez de pas accomplir les désirs de la chair et vous allez marcher par l'esprit. C'est l'inverse, en fait. Il y a un ordre. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup souffert en tant qu'adolescente. C'est parce que j'étais dans une église où on m'enseignait tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis moi, à la maison, mes parents n'étaient pas convertis. Enfin, ma maman, si, après, mais mon papa, pas. Et du coup, j'avais pas cet enseignement-là. C'était pas quelque chose que j'ai découvert Dieu, j'avais 12 ans, donc j'ai pas découvert dans ma petite enfance. Et moi, j'avais soif de savoir comment faire le bien. Je voyais très bien les choses du mal autour de moi, comment ça se passait, mais j'avais soif. Et tout ce qu'on me disait, c'est comment pas faire le mal. Et en fait, j'étais frustrée. J'avais l'impression d'être une mauvaise personne. Alors qu'en fait, ce que j'avais besoin, c'est qu'on me dise, qu'on m'apprenne comment faire. Comment est-ce que je peux servir Dieu? Comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux prendre soin de ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, ma relation avec moi-même aussi? Comment est-ce que je prends soin de tout ça? Je veux des pistes, je voulais des choses concrètes. Et on me disait juste dimanche après dimanche, ce qu'il fallait pas faire. Et j'étais très, très frustrée. Donc, je crois que, voilà, au-delà de l'aspect général, bon, je sais pas si on rentre dans voilà, il y a des défis, on va dire, qui sont quand même plus inhérents à notre société actuelle. Ça va être, je pense que vous me rejoindrez si je vous parle des écrans, par exemple, hein, qui sont un défi vraiment de l'époque. Euh, j'ai pas on va dire, d'idée toute faite, ni quelque chose un canevas spécial que je vais dire, ah ben, c'est à tel âge qu'il faut faire ça, là, il faut plutôt faire comme ça. Non, je crois pas. Je crois que c'est à chacun de vous que Dieu donnera les pistes pour vos propres enfants. Mais je crois quand même que de manière générale, accompagner l'enfant avec l'utilisation des écrans, ça me semble important. Alors c'est pas toujours évident parce que nous-mêmes, ça fait pas non plus, on n'a pas beaucoup de recul pour nous-mêmes de l'utilisation de tout ça. Et des fois, ils en savent même plus que nous, donc c'est pas toujours simple. Et je crois que c'est notre rôle de nous tenir voilà, informés par rapport à tout ce qui peut circuler entre leurs mains. Et puis d'interroger aussi notre propre utilisation des écrans aussi. Qu'est-ce que ça leur renvoie à eux? Puis ensuite, leur apprendre à gérer, je dirais 3 choses importantes, hein. Le contenu, les contenus, hein, parce qu'il y a à boire et à manger, on va dire. Le temps qu'ils y passent, est-ce que ça n'est pas en train de leur voler leur vie et puis de leur voler d'autres activités qu'ils pourraient faire? Et l'utilisation qu'ils en font, c'est-à-dire au niveau des horaires, au niveau des applications qu'ils peuvent avoir, à quoi ça leur sert? Est-ce que ça leur sert à apprendre des choses? Est-ce que ça leur sert à juste scroller sur du contenu indéfiniment? Voilà, à quoi ça leur sert? Euh, moi, j'ai ma fille qui a 12 ans, là, par exemple, et j'ai testé ça avec mon plus grand, qui maintenant a 18 ans. Et je sais que ce qu'on a fait, c'est qu'on a accompagné
par des petites choses. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient droit qu'à un écran comme ça, mais qui ne permettait pas d'appeler, qui permettait juste d'avoir de la musique. Parce que on appelle ça un téléphone, mais en vrai, c'est un ordinateur, un peu un mini-ordinateur. Et du coup, il y a tout dessus. Il y a la possibilité d'écouter de la musique, de regarder des vidéos. Enfin, on peut faire tellement de choses. C'est plus, on appelle ça un téléphone, mais c'est plus vraiment un téléphone, par exemple. Et, ben, on leur apprend une chose à la fois. Donc, c'est-à-dire que, voilà, comment est-ce que tu gères ta musique? Quel genre de musique tu écoutes? Quand est-ce que tu l'écoutes? Combien de temps tu écoutes? Et puis, on apprend à gérer déjà cet aspect de la musique. Puis, au fur et à mesure du temps, quand on voit qu'ils savent gérer, on ajoute. On ajoute des choses. On ajoute d'autres choses. Tu vas pouvoir avoir une adresse email. Comment est-ce que... Puis, on laisse, par exemple, tout ce qui est réseau, WhatsApp, etc., sur nos téléphones, qui fait qu'ils peuvent apprendre à commencer à gérer des groupes, etc. Mais ça, c'est sur nos téléphones. Comme ça, nous, on peut savoir tout ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y dit, combien de temps. Et là, il y a plein de questions au fur et à mesure. Voilà, est-ce que c'est tout à fait logique d'avoir 200 notifications dans la journée parce que on s'envoie des petits cœurs toute la journée. Est-ce que c'est OK? Comment est-ce que tu vas utiliser ça? Pourquoi est-ce que tu es sur ce groupe? Enfin, du coup, on est dans la discussion, mais on leur donne pas tout en même temps. Parce que tout en même temps, avoir les réseaux sociaux, la musique, l'accès à Internet, et tout ça, ça fait beaucoup pour des jeunes à gérer d'un coup. Donc, on apprend au fur et à mesure comment on gère. Enfin, nous, en tout cas, on a trouvé que c'était le plus simple, une chose à la fois. Je dirais que l'autre défi que je relève, c'est un petit peu le côté, le syndrome de l'enfant roi, hein. On parle beaucoup d'éducation bienveillante depuis quelques années, ce qui est tout bien, hein, mais quelque part, j'ai envie de dire, nous, chrétiens, on n'apprend rien, hein. Jésus prenait l'éducation bienveillante sans souci, hein. On va pas donner un père ne donne pas à son enfant une pierre quand il lui demande du pain, hein. Et puis l'accueil que Jésus réservait aux enfants, la place centrale qu'il leur donnait comme exemple, voilà. Donc il y a pas de ça fait longtemps qu'on est au courant. Mais ce qui est plus gênant, c'est que ça a dérivé un peu sur ce côté enfant roi. C'est-à-dire que on a reconsidéré les besoins de l'enfant et ce qui était important parce que l'enfant avait pas forcément une place qui était juste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par contre, il n'y a plus d'attente envers les enfants. Et on est dans un état d'esprit où le parent est là pour donner, mais il y a comme quelque chose que ah ben, l'enfant, il est en train de grandir, il attend tous ses parents, et puis finalement, lui, il est pas, on n'attend pas à ce qu'il nous, en retour, d'avoir l'obéissance, qu'il l'apprenne, du moins, parce que c'est un processus, mais qu'il apprenne l'obéissance, qu'il apprenne qu'il doit donner certaines choses aussi de son côté. Euh, qui doit participer aux tâches ménagères ou enfin, on peut mettre plein de choses ici, mais qui a cette part d'obéissance. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est comme s'ils sont plus capables. Pourtant, dans la Bible, c'est clair qu'il est bien écrit enfants, obéissez à vos parents. Donc à un moment donné, Dieu ne demande pas des choses qui ne sont pas possibles. Donc c'est que c'est possible. Ça reste un processus, mais c'est possible. Si Dieu le leur demande, c'est possible. Et c'est intéressant de voir comment Jésus faisait avec ses disciples. Il n'a pas juste donné. Plein de fois, déjà, dès le départ, il leur a demandé de les suivre, de le suivre. Et ils ont suivi sur le terrain. Ils étaient avec lui. À un moment donné, quand la foule a eu besoin de manger, il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il les a envoyés deux par deux faire guérir, etc. Et à aucun moment, on voit Jésus qui leur fait pas confiance, en fait. Il leur a fait confiance dans le fait que eux aussi, ils étaient capables de donner. Ils croyaient en leur capacité, même s'il leur a répété beaucoup, il s'est offusqué à dire quand est-ce que vous allez comprendre ce que je vous dis, j'arrête pas de vous le répéter. Mais à un moment donné, il a continué à garder, à maintenir le niveau, en fait, et à leur dire, vous êtes capable de répondre, vous êtes capable. Il y a cette parole de la Bible qui nous dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et je crois que nos enfants, ils ont besoin aussi de donner.
parce que à force de recevoir, de recevoir, de recevoir, bah, ils ont plus, ils s'éteignent quelque part parce que ils ont plus cette possibilité de donner. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans nos vies de famille, euh, dans, dans, dans le fait que, avec des tâches adaptées, avec un cadre adapté, leur demander de suivre, d'assumer certaines conséquences de leurs actes quand c'est possible, évidemment. Je crois que c'est notre rôle de répondre à leurs besoins. Mais je me dis, est-ce que vraiment ramasser les chaussettes sales qui traînent dans la chambre et les mettre moi-même dans le panier à linge, est-ce que vraiment c'est répondre à son besoin? Non, je crois pas. À un moment donné, il faut aussi que eux ils aient leur responsabilité. Et c'est bon pour eux, ça va leur faire du bien. Il y Euh, a, oui, juste, je crois que tu avais fini, désolé. Euh, vas-y. Là, tu nous parles d'être intentionnel euh, et tout ce que tu viens de développer. En écoutant, je me dis, mais c'est un boulot à plein temps, cette histoire, parce qu'il faut vraiment réfléchir où on veut aller, quels sont nos objectifs, et il faut réfléchir à deux. Là, il y a une remarque de quelqu'un parmi nous, Sonia, qui nous dit comme ça, mais il faut tout le temps leur expliquer tout sur tout, parce qu'il y a plein de choses qui changent. On parlait tout à l'heure du monde actuel et de ce qui a changé, et pas forcément en bien. Plein de choses qui changent, par exemple la vision du mariage, qui s'effrite, la vision des relations, surtout là peut-être pour les ados, garçons-filles, etc. Qu'est-ce que la place de l'homme? Euh, je prends aussi pour ceux qui aiment le sport, qui ont voulu regarder l'ouverture des JO, ça a pu susciter un certain nombre de questions des enfants qui ont regardé ça avec leurs parents, par exemple. Et c'était pas prévu, si je puis dire, dans la tête des parents que ça allait être ça. Donc, ils pouvaient être véritablement être surpris à ce moment-là. Donc, il faut tout le temps tout leur expliquer. Ça met peut-être aussi les parents un peu sous pression. Et ma question, c'est est-ce que il serait souhaitable peut-être que toute cette intentionnalité, euh, eh ben, on puisse prendre le temps d'y réfléchir. Est-ce que en tant que parent, c'est un défi qu'on devrait se mettre devant nous, de prendre un temps de réflexion, de dire Mm, ben qu'est-ce qu'on veut apporter à nos enfants et comment on veut l'apporter, et peut-être aussi dans la prière, quel est ce que le Seigneur veut donner à nos enfants. Parce qu'on voit mm, bien dans ce que tu nous dis que le fait de les responsabiliser, d'attendre quelque chose d'eux, il faut leur mettre un cadre. Et ce cadre-là, c'est ce qui est un peu le plus compliqué à mettre, et on est plus dans une confrontation que de oui, leur donner quelque chose malgré tous les heurts qu'ils puissent avoir pour qu'au final, ils reçoivent ce que Dieu a prévu à travers nous. oui. Alors, deux choses l'une, là. Déjà, bizarrement, tu vois, aux 6 ans de mon dernier, là, on lui a donné de nouvelles tâches à faire dans la maison quand il a eu 6 ans. Et bizarrement, la réaction, ça n'a pas été «Oh non, j'ai pas envie de faire ça». Il était trop content. Il était trop content parce qu'il a dit «Attends, punaise, tout le monde me considère comme un grand», puisqu'on a dit ça du coup en famille. Et, et finalement, des fois, on se dit «Tiens, on va mettre un cadre, ça va mettre la pression». En fait, pas forcément. Pas forcément, parce que eux, ils ont envie quand on leur fait confiance, il y a une énergie qui vient d'eux aussi. C'est ça que je veux dire. Qui fait que ben, ça te met moins sous pression à devoir euh, dire, le fait de le dire comme ça à un moment donné, voilà, maintenant tu es un grand, tu vas avoir plus de, bon, bien sûr, il y avait, en fait, on lui a donné aussi plus de liberté puisqu'il devenait plus grand. Et donc, forcément, ça aide aussi. Mais le fait que ça vienne comme ça à un point où ça dépend de la manière dont c'est apporté. Là, quand on dit ça et que, voilà, c'est un peu comme, euh, comment dire, des choses nouvelles qu'il va pouvoir faire, il se sent grand. Ça passe mieux que tous les jours courir derrière pour dire quelque chose. Si on prend un temps comme ça à un moment donné pour le valoriser, pour dire que il y a une étape de plus qui est passée, qu'on donne des libertés aussi qui vont lui faire plaisir, des choses qui sont plus plaisantes, on va dire.
et qu'il a le droit de faire tout à coup parce qu'il a 6 ans. Donc nous, ça a été par exemple son temps d'écran qui a été rallongé. Du coup, ça crée une émulation aussi qui vient de l'enfant. C'est pour ça que je voulais parler de tout ce qui est l'aspect de pression. Après, la réflexion, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il faut une réflexion. Et je dirais même que, ouais, elle est souvent là, même si on peut prendre des temps spécifiques pour y réfléchir. Parce que des fois, comme tu dis, hein, l'histoire des JO, la situation arrive et t'es pas prêt. Donc là, tu te mets en prière et puis tu vois comment tu peux faire. Et puis voilà. Euh, mais pour le reste, il y a des choses quand même auxquelles on peut se préparer et réfléchir. Nous, par exemple, dans notre famille, on a des rites de passage. Alors, rien de particulier, pas de bizutage, rien du tout. C'est juste que à certains âges un peu charnières, donc 3 ans, 6 ans, et généralement quand ils changent d'école, hein, au niveau de leur scolarité, on a un temps particulier où on réfléchit avec mon mari sur qu'est-ce que on va donner comme qu'est-ce qui va se passer dans le stade qui arrive déjà, et comment à la lumière de ça, à la lumière de ce que Dieu nous dit en prière pour l'enfant, euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces années qui vont suivre, et on y réfléchit. On y réfléchit. Puis après, on le verbalise à l'enfant, on fait une fête et on en parle à toute la famille. Et je crois que, en tout cas, moi, ça m'aide à avoir un temps spécifique où je réfléchis intentionnellement à ça. Parce que c'est une fois quelqu'un avec qui je parlais c'est pour ça que je parlais de l'histoire des chaussettes tout à l'heure, et qui m'a dit, mais en fait, quand tu ramasses les chaussettes de ton ado dans sa chambre et que tu les mets toi-même à la panière, dis-toi que c'est sa femme après qui sera en train de faire ça. Donc réfléchis. Euh, Quand on réfléchit dans ces moments-là, on peut prendre des temps de réflexion comme ça pour savoir qu'est-ce qu'on veut mettre intentionnellement dans notre éducation. Euh, c'est important de voir, OK, quel adulte je suis en train de former. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. On est en train de former un adulte. Euh, et ça arrive plus vite que prévu. Tous les parents le disent. Ah, il est déjà 18 ans, il est déjà majeur, et puis j'ai rien vu passer. Tout le monde va vous dire ça. Tout le monde. Voilà. Donc c'est intéressant. Et moi, je dirais même ce que j'enseigne dans mes formations, je prends même les mamans qui ont les bébés encore dans le ventre. Et je leur dis, mais c'est le moment de réfléchir à un projet éducatif. Bien sûr, après, on reste souple. On ne sait pas comment l'enfant va être. On ne sait pas ce que le Saint-Esprit va nous dire au fur et à mesure. Ça, c'est important de le prendre en compte aussi. Par exemple, moi, j'ai un petit gars qui est très, 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 très dans tout ce qui est pratique, service pratique. Il aime parler, il est extraverti. Moi, je suis beaucoup moins comme lui. Mais du coup, eh ben, dans l'évolution de son âge, je mets aussi ça dedans. Et du coup, sûrement avoir je réfléchis à des occasions où il va pouvoir servir pratiquement, en fait. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça me donne un bon éclairage. Et aussi, je veux insister peut-être sur ce côté intentionnel qu'on Oui, doit avoir, puisque c'est au fil des années. Mais parfois on réalise, ou tout simplement, on rencontre le Seigneur en tant que parent beaucoup plus tard, et on n'a pas eu cette possibilité, comme tu disais pour toi, hein, de grandir dans un environnement chrétien dès la petite enfance. Et donc là, comment ça se passe en fait? Comment on peut être intentionnel là? Parce que il y a déjà des plis qui ont été pris, si je puis dire. Comment, comment on peut réfléchir à tout ça sans se mettre une pression énorme? ouais, clairement. Clairement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me former. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me former, c'est d'aller vers et de passer du temps avec des personnes qui sont déjà à deuxième, troisième, quatrième génération chrétiens dans leur famille, et de voir comment ils fonctionnaient. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand on n'a pas dans sa famille biologique eu, comme tu dis, cette chance-là, faut aller chercher dans l'église, en fait, hein. Il faut aller chercher dans les autres familles, puis parler avec d'autres. Et on va voir des choses dans ces familles-là, qui sont déjà chrétiennes depuis plusieurs générations, qui font des choses naturellement,
que nous, on fait pas. Et ça va être apprendre d'eux. Et puis, c'est sûr qu'après, c'est le travail du Saint-Esprit de changement, en vrai. Et finalement, il y a un double intérêt parce que pour les personnes comme moi qui étaient pas du tout avec plusieurs générations chrétiennes derrière, bah, ça a été un plus d'être avec ces familles, d'être au contact de ces familles parce qu'elles m'ont beaucoup appris de leur manière d'agir naturellement. Et ça a été un plus pour ces familles-là parce qu'elles se sont rendues compte de tout ce qu'elles avaient comme richesse et de toutes les choses qu'elles faisaient naturellement avec leurs enfants et qui en fait étaient vraiment des choses tellement bonnes en fait. Et ça leur a permis de mettre des mots et de réaliser par exemple aux plus jeunes la, la chance qu'ils avaient en fait. Mais ouais, se former. Franchement, se former, comprendre le développement de l'enfant, c'est important. Donc, se former et aussi témoigner, du coup, pour les familles qui font ça un petit peu naturellement. Comme Ouvrir tu la dis, maison, ouvrir voilà, la maison. il Mm, faut aussi témoigner, il faut qu'on puisse voir comment ça se passe. Et c'est ça. c'est pas toujours évident parce que ben, dans notre quotidien, dans notre vie, même dans nos assemblées, on ne pratique pas forcément cela. Donc Mm, c'est vrai que c'est un défi de témoigner, de partager où on en est les uns avec les autres par rapport à ces questions-là. oui, ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que quelqu'un dans l'assistance a un point à amener, quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que ça fait sens ou ça reste quelque chose d'assez, je vais dire, trouble pour vous? N'hésitez pas à intervenir, hein. Mhm. Il faut juste démuter son micro. Pensez à démuter son micro avant qu'on vous entende bien. Sinon, j'ai une autre question pour tout le monde, en fait, hein. Euh, Est-ce qu'en tant que parent, il est facile, en tant que parent chrétien, on va dire, il est facile pour nous de partager avec d'autres parents nos difficultés? Est-ce que c'est quelque chose dans vos assemblées ou dans votre vie chrétienne, dans les assemblées que vous avez déjà fréquentées, où on a la chance aussi d'avoir parmi nous un pasteur là? Est-ce que c'est quelque chose qui a été simple ou on a l'impression d'être un peu tout seul face à l'éducation de nos enfants et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut échanger facilement et qu'on trouve de l'entraide facilement ou pas du tout? Comment vous l'avez vécu, vous? Non, ça va? Tout le monde l'a bien vécu? Il n'y a pas de réaction par rapport à ça? Excuse-moi, tu peux reposer la question? Oui, oui, pas de souci. Euh, Est-ce que dans notre vécu de parents, lorsque on a des joies et des peines, si je puis dire, des difficultés autres, est-ce que dans notre entourage chrétien, est-ce que c'est quelque chose qui nous est assez facile d'échanger avec les autres afin d'apprendre des uns des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est facile ou il y a encore une difficulté ou oui, oui, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui manque là? Est-ce qu'on aimerait que nos assemblées nous entourent plus ou voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là?
De notre côté, je dirais que non, ça n'a pas été difficile parce que euh, on a des relations plutôt très fraternelles avec les autres dans notre assemblée. Et s'il y a une difficulté quelconque qui arrive, on peut toujours se rendre compte et voir les leaders. Donc, je dirais que non, ça n'a pas été difficile. Et puis, le Seigneur le demande hein, de, d'avoir des relations les uns avec les autres, de s'exhorter et de s'aimer. S'aimer, c'est chercher à comprendre l'autre, donner ce qui est bon de nous, donner, prendre ce qui est bon de l'autre. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc, de notre côté, non, ça a plutôt bien marché. Ah, ben merci Denis, merci. C'est bien d'entendre que ben, voilà, on n'est pas tout seul, parce qu'il y a aussi parfois des personnes qui peuvent se sentir seules, et c'est bien aussi de savoir que ben non, ça marche aussi bien, qu'il y ait qu'il y ait des échanges, qu'il y ait du soutien, qu'on peut se soutenir. Ça sert aussi à ça, nos assemblées servent aussi à ça. D'ailleurs, Lucie, ben, comment on pourrait cheminer, on va passer à l'autre chapitre, comment on pourrait Mhm. cheminer justement avec nos assemblées, comment ils peuvent nous aider, euh, Ouais. quelles sont les pistes qu'on peut retrouver dans nos communautés? Alors, c'est vrai qu'on dit toujours cette citation, hein, une église forte sont des familles fortes. Et je crois que l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que une église forte, ça fait aussi des familles fortes. Je parle de l'église en tant que structure, évidemment. Euh, En fait, nos enfants qui grandissent dans des foyers chrétiens, ils ont une chance inouïe parce qu'ils grandissent à la fois dans une famille biologique et à la fois dans une famille communautaire. Et c'est ainsi que Dieu a voulu euh, placer, c'est comme ça que Dieu a voulu que nos enfants grandissent en fait. Parce que on voit qu'au début de l'Ancien Testament, bah, Dieu crée la première famille, la famille biologique. Et au début du Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus fait? Il crée la famille communautaire qui est l'Église. Et je crois que c'est pas pour rien que c'est comme ça. Et je crois qu'il y a un équilibre très important à trouver dans le cheminement euh, très lié pour nos enfants, surtout, entre l'Église et les familles. Euh, alors, je dirais qu'il y a d'abord la part des familles. Donc, c'est les familles qui font vivre l'Église, hein. Du coup, c'est à elles, c'est comment ça se passe entre les familles que ça va donner envie à d'autres de s'ajouter à l'Église. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes chrétien. Donc, je crois que ça, c'est important. Donc, de prendre des temps avec d'autres parents, avec d'autres enfants, hein, les enfants entre eux, mais en dehors des cultes. Parce que je crois que le, le dimanche, ben, c'est tout l'aspect structurel qui est là et qui est important. Mais les 6 autres jours, ben, en fait, si c'est pas les familles de l'Église qui vont faire vivre l'Église, qui vont vivre l'Église dans notre maison et à l'extérieur, hein, ben, en fait, il manque quelque chose. Je crois que la part des familles pour l'Église, c'est d'approfondir ces relations, de mettre du temps à part pour ça, qui va renforcer aussi le sentiment d'appartenance hein, aux enfants, qui est un besoin humain, hein, le sentiment d'appartenir. Euh, je crois que du coup, dans ces moments-là, bah, les enfants, ils vont participer au temps de louange avec une autre famille, vont entendre les témoignages d'une autre famille, participer à un temps de prière, temps de repas, peu importe. Euh, mais il va y avoir, surtout je parle par exemple pour les ados, où à un moment donné, ils ont envie de, voilà, comment ça se passe dans leur famille, c'est plus trop leur truc, ils veulent voir ce qui se passe dans d'autres familles. De voir que ils ont des relations avec d'autres familles chrétiennes aussi, de voir comment ça se passe chez les autres. Ça renforce le sentiment d'appartenir. Ils appartiennent plus seulement à une famille biologique, ils appartiennent vraiment à une famille communautaire
Et ça, c'est vraiment puissant, en fait. C'est vraiment puissant. On peut faire des mentorats entre grands et petits, faire beaucoup de choses conviviales, hein. Je crois qu'il y a de l'entraide qui est possible aussi, les échanges de services. Je vois par exemple des personnes plus âgées qui galèrent à mettre leur application sur le téléphone, et des parents qui galèrent parce que bah, du coup, ils ont personne pour garder leurs enfants. Bah, mettez tout ça en corrélation et puis c'est possible aussi de s'entraider. Euh, Par exemple, moi, j'ai eu à un moment donné mon fils qui voulait apprendre la guitare, et puis bah, moi, je suis pas musicienne. Et puis on a trouvé quelqu'un dans l'assemblée qui était prêt à lui donner des cours. Et c'est juste génial parce qu'il y avait là un don que Dieu avait mis en lui et qui pouvait pas se développer dans sa famille biologique, mais qui a pu se développer dans sa famille communautaire. Ça, c'est hyper important. Et je crois que c'est aussi plus tard, quand ils se détachent un peu de leurs parents, là, comme ça. Euh, des fois, ils ont tendance aussi à se détacher de l'Église en même temps. Et je crois que c'est dommage. Il faut qu'ils se sentent appartenir à l'Église, en fait, dès tout petit. Euh, donc, ouais, développement de toutes ces relations fraternelles. Et je crois qu'il y a aussi la part de l'Église en tant que structure, hein, qui a un rôle à jouer. Bon, on a ces temps où les enfants ils sont occupés avec les personnes qui sont dans le ministère d'enfants. On les met souvent à part pour recevoir un enseignement, etc. Mais je crois qu'à un moment donné, bah, c'est comme dans une famille, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, dans une famille biologique, c'est la même chose. Il faut qu'ils aient la possibilité de redonner aussi ce qu'ils reçoivent. Il ne faut pas que ce soit un endroit où ils reçoivent tout le temps, où on leur dit plein de choses, et on les remplit, et ils peuvent pas se déverser. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils aient aussi leur place dans le sens où ils puissent, je sais pas, préparer le goûter des aînés ou bien accueillir les gens, être à l'accueil, distribuer le flyer du prochain événement dans la rue, je ne sais quoi. Et puis, qu'on leur demande leur avis sur ce qui se passe dans l'église, leurs idées, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans l'église, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. On se sent appartenir du moment qu'on nous inclut dans ce qui se passe et qu'on nous met pas juste sur le côté à nous donner des enseignements. Il faut qu'ils puissent aussi avoir leur part pour donner. L'Église, elle a aussi, en tant que structure, je dirais, comment dire, ouais, une mission aussi importante auprès, par exemple, des familles monoparentales, où là, du coup, bah, il y a souvent un des deux parents qui est pas là ou qui est pas souvent là. Et c'est important qu'il y ait d'autres personnes dans l'église qui puissent être là pour aider ce petit gars qui a besoin d'une figure paternelle, par exemple. Ça, c'est important. Euh, voilà, ou les familles qui souffrent, les familles qui sont précaires, elles devraient pouvoir trouver une assistance particulière dans l'église. Euh, ou encore, ouais, ces enfants à qui leurs frères et sœurs manquent parce qu'ils sont partis étudier loin, puissent avoir des temps avec d'autres jeunes. Parce que souvent, la parole des jeunes ont plus d'impact, souvent dans le cœur des enfants, que quand c'est un parent un adulte, on va dire, plus âgé, qui va leur parler. Ils sont souvent plus ouverts quand c'est des jeunes. Je crois que les rencontres inter-églises aussi sont à noter, parce que ça peut être vraiment très riche. Je vous donne un exemple. Nous, à un moment donné, quand mon grand était adolescent, on était dans une église où il n'y avait pas d'ados, pas du tout d'adolescents. Et à cet âge-là, c'est problématique. À cet âge-là, ça pose vraiment problème. Du coup, ben, il était accueilli dans une église un peu plus loin où il y avait un groupe d'adolescents. Et il a fait ça pendant un moment. Puis après, il s'est dit, il a reçu de fonder son propre groupe d'ados. Et puis du coup, il a aussi créé un groupe d'ados inter-église. Voilà. Comme quoi, il y a toujours des solutions, mais du moment qu'on puisse aussi trouver comment travailler en inter-église. Voilà, parce que ici, quand je parle de l'Église en tant que structure, je parle de l'Église avec un grand E, hein, qui comprend plusieurs sortes d'églises. Et je crois qu'il y a des âges particuliers comme l'adolescence où c'est très important d'avoir un groupe autour de nous. Voilà un petit peu. Donc, c'est pas juste le groupe de jeunes qui fait tout le boulot, c'est aussi euh, vraiment une interaction des amitiés, on va dire, hein, entre familles, Oui, des relations un peu plus poussées qui, qui vont nous faire avancer là-dedans, effectivement. oui, Le rôle de l'Église est important et j'ai bien aimé ta phrase de dire que
une église forte, c'est parce qu'il y a des familles fortes. Ça, c'est important. Et on le voit, hein, les églises sont portées par les familles parce que ben voilà, il y a des enfants, il y a ce monde qui est là et les familles au sein de nos assemblées, c'est quelque chose de très, très important. Mhm. Mais souvent, moi, j'ai cette question qui revient, et peut-être que parmi vous, il y a des gens aussi qui ont cette question. Euh, Comment faire pour transmettre la foi à nos enfants alors que nous-mêmes, ben, des fois, on lutte, on n'est pas toujours au top, ou on a l'impression que certains parents me l'ont dit que bah, moi, je ne sais pas comment transmettre à mes enfants parce que bah, voilà, je suis pas théologien, je suis pas pasteur, je suis pas doué avec les Écritures, je suis pas tout ce qu'on peut imaginer. Et parfois, on se met un peu une pression comme ça parce que bah, on maîtrise pas toutes les choses. Je pense par exemple à des parents qui viennent juste de se convertir, qui découvrent la foi et en même temps comment transmettre à leurs enfants, ou ces femmes seules aussi qui élèvent des enfants et qui n'ont pas toujours. Alors, comment on peut gérer ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment tu peux nous rassurer déjà par rapport à ça? Et voilà. Ouais, c'est ça. Euh, Juste en introduction pour ta question, je pourrais dire que faut faire attention parce qu'on est dans une époque vraiment depuis plusieurs années, il y a énormément d'experts qui ont parlé d'éducation. Euh, il y a vraiment une mainmise, on va dire, sur cet aspect-là, qui est souvent euh, discréditant pour les parents. Et donc, je voudrais réaffirmer que vraiment les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, c'est les parents. C'est vraiment les parents. Et que si Dieu place un enfant dans une famille, c'est que c'est il y a les bons parents dans cette famille et qu'il va pouvoir cheminer. Pas toujours aisément, clairement, hein, mais qui va pouvoir cheminer. Alors, ça, vous allez dire, oui, bon, tu connais pas mon enfance, etc. Ça, c'est certain. Mais Dieu a toujours son regard sur ce qui se passe. Dieu a toujours son regard sur l'évolution. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, pour nous, nos imperfections, nos manquements, notre manque de connaissances, parfois pour nous, c'est un problème. Mais en fait, c'est pas un problème pour Dieu. Il faut voir ça comme plutôt des opportunités plutôt que des obstacles. Ce qui devient un problème, c'est quand on essaie de cacher ou de faire semblant ou de mettre une façade, on va dire, à nos enfants du chrétien parfait, parce que ça ne peut être qu'une façade, puisque une personne ne peut être parfait. Moi, je voudrais vous rassurer en vous disant que, au contraire, en fait, si euh, on a cette façade de parents parfaits, ou certaines familles, on peut se dire, des fois, on se compare, hein, faut pas faire ça. On se compare, on dit, bah eux, c'est normal, euh, ils savent bien, ça fait plusieurs générations qu'ils sont chrétiens, euh, et on se discrédite comme ça. Euh, mais en fait, c'est forcément qu'une façade. Et si on n'est pas authentique dans notre façon d'être avec les enfants, en leur disant quels sont nos défis, en leur expliquant que oui, avec ça, papa, maman, il a du mal, ça je connais pas, je ne sais pas, pour des nouveaux convertis par exemple. Ça montre un aspect de la foi et de la relation avec Dieu qui est euh, pour l'enfant qui n'est pas, rappelons-le, converti de naissance, hein, euh, ça lui donne l'opportunité de dire, ah, mais je pourrais être chrétien. Tandis que des fois, on cache tout, on a une façade très sainte, et puis quand l'enfant voit ça, en fait, pour lui, qui est très bien conscient de son péché, de son état, de ses bêtises, qui plus qu'un enfant est conscient de ça, hein, de ses bêtises qui reviennent régulièrement, etc., il dit, ben moi, je peux pas être chrétien. C'est trop compliqué, c'est trop élevé pour moi, j'arriverai pas. Donc, au contraire, tout ça, c'est des opportunités pour Dieu de nous faire grandir et d'accepter aussi que nos enfants, ils vont grandir avec nous. Pour ça, il faut être très authentique, il faut être transparent, il faut être capable de, des fois, quand on se trompe, de dire pardon à un enfant, je me suis trompée, simplement.
et de revenir sur certaines choses. Ou de leur dire, bah écoute, la réponse à ta question, je l'ai pas. Je veux bien chercher. Ou ça, j'ai jamais vécu, je sais pas, faudrait qu'on voie avec telle famille. En tout cas, rester humble dans notre manière d'aborder les choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment combattre cet état d'esprit de dire je ne suis pas capable, je ne peux pas. Vous êtes les bons parents pour vos enfants. Et puis là encore, je peux dire une chose, notamment à certaines périodes, on parlait tout à l'heure de l'adolescence, sont compliquées parce que c'est des stades où, ou même sur les 2 ans, par exemple, les enfants de 2 ans, c'est des périodes où ils sont énormément dans l'opposition, où ils s'opposent beaucoup et ça peut nous déstabiliser en tant que parents de faire face à toute cette opposition. Euh, ben même dans cette période-là, je dirais s'il y avait qu'une chose à retenir, ça serait celle-là. Gardez toujours le cœur à cœur avec vos enfants. Ayez toujours des relations de cœur à cœur. Quand je parle d'authenticité pour vous, créez des espaces où vous pouvez être authentique avec vos enfants et où eux, ils peuvent être authentiques avec vous. C'est le plus important. Même comme ça, même dans les périodes, par exemple, d'adolescence où je vois beaucoup dans l'opposition, ça restera. Quand on a le cœur de son enfant, que son enfant, il a notre cœur. Ils savent que c'est fluide, que c'est transparent, qu'on peut parler. Ben, ça aide quand même énormément. Donc, prenez le temps des petits d'apprendre à les connaître vraiment, à les aimer pour qui ils sont, à saisir leur fonctionnement particulier, euh, et soyez vous-même vrai aussi avec qui vous êtes. Moi, j'ai ma fille, par exemple, il y a plein de trucs qu'elle aime, elle est beaucoup dans l'esthétique, etc. C'est pas du tout mon truc, elle sait. Et elle sait que quand je viens faire quelque chose comme ça avec elle, je fais un effort. Elle le sait parce que je suis transparente avec elle. Mais à la fois, elle sait que je prends le temps parce que je l'aime et que je la connais, que je sais que ça lui plaît. Vous voyez? Donc, quand on garde ce cœur à cœur, c'est plus simple. Et ça nous permet, on n'est pas forcément parfait quand on a un cœur à cœur. C'est du relation, c'est du relationnel et c'est du relationnel profond. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Puis ouais, de se laisser conduire. Je dirais la dernière chose aussi, c'est ça. C'est se laisser conduire. Je parlais de ma fille qui est très différente de moi. Il y a un autre aspect là, c'est que elle est différente aussi dans sa manière d'aborder les choses. Elle va très vite depuis toujours. Elle veut aller très vite. Elle est très indépendante, très déterminée. Et là, récemment, elle avait ouais, 12 ans et quelques mois. Puis elle nous a dit qu'elle voulait se faire baptiser. Et puis, sur le coup, moi, je me suis dit, ah, elle est quand même jeune. C'est bien, encore. C'est super, c'est une super nouvelle, hein, clairement. Mais je me disais, ah, elle est quand même jeune. Elle va vite, encore une fois. Et j'ai des fois de la peine à discerner le bon timing. Parce que moi, je suis plutôt, et puis j'ai eu mon premier, il est très réfléchi, il prend le temps, ça va pas vite, quoi. C'est posé. Elle est pas du tout comme ça. Et là, j'ai vraiment besoin de l'aide du Seigneur parce que moi, c'est pas dans mon tempérament d'être comme ça. Et Dieu le sait, et vous savez, il y a eu tellement de confirmations, parce que du coup, elle a attendu notre accord et qu'on soit OK pour qu'elle puisse passer à ce stade du baptême. Et il y a tellement eu de choses que sur le chemin là, que Dieu nous a montré, que Dieu nous a dit, enfin, il a ouvert les portes. Enfin, c'est tellement clair. Je dis, OK, Seigneur. Toi, tu la connais mieux que moi. Et là, tu es en train de me dire, toi, qu'elle est prête. Et que c'est bon et que c'est le bon timing pour toi. Donc, même si ça me ressemble pas, bah, du coup, je suis à l'aise. Parce que tout à l'heure, je disais que nous, parents, on est vraiment les premiers responsables de l'éducation de nos enfants. Et c'était presque faux. Parce que je crois que c'est Dieu le premier responsable de nos enfants. Je crois que ça doit aussi nous faire, voilà. Moi, je sais pas tout bien faire. Je comprends pas tout le caractère de mon enfant. Je comprends pas tout où il en est. Moi-même, j'ai des défis. Mais le premier responsable, c'est lui. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a créés avec une mission, c'est lui qui nous les a confiés. Donc, il sait ce qu'il fait. Et je crois qu'aller vers lui, ou même enseigner à nos enfants aussi d'aller vers lui, quand nous, on ne sait pas, c'est important. Donc, vraiment, tout est une histoire de relation. Ok, merci. Eh ben, on arrive gentiment vers la fin. Euh, si vous avez des questions,
sur un des sujets que nous avons abordés ce soir avec Lucie, ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouvrez tous vos micros et vous pouvez poser toutes les questions que vous avez notées. Alors allez-y, il y a un temps de questions-réponses. Et puis s'il n'y a pas de questions, eh ben, on va déjà dire merci à Lucie pour ce temps qu'elle a passé avec nous. Mais d'abord, vos questions. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros, tous et toutes, et allez-y, posez vos questions, même si c'est pas directement sur un des thèmes qu'on a abordé, parce qu'on n'a pas pu tout aborder ce soir, hein, évidemment. Donc, allez-y. Et pensez bien à ouvrir vos micros. Moi, j'ai une question. Comment faire quand, par exemple, on est, par exemple, dans le cas où c'est une famille monoparentale et la mère, elle doit jouer à la fois le rôle du père, j'ai envie de dire, et de la mère. Et c'est difficile pour l'enfant j'ai envie de dire, d'avoir les deux modèles et de comprendre vraiment que, pour moi, quand on parle de la foi, il y a la foi du père, la foi de la mère, mais quand on n'a qu'un seul modèle, c'est un peu compliqué pour l'enfant. Mhm. Et, euh, et ma question, c'est comment faire pour que cet enfant soit équilibré. Oui, merci pour votre question. Oui, c'est intéressant, le sujet des familles monoparentales. Euh, je dirais deux choses. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait de vraiment pouvoir trouver autour de vous des figures, enfin, je sais pas si c'est vous, enfin, si vous posez la question pour quelqu'un, mais de trouver autour des figures paternelles qui sont stables et qui sont prêtes à passer du temps, sorte de parrain, voilà, quelque part. Ou ça peut être pas forcément toujours la même personne, ça peut être la même personne sur du long terme, mais trouver des figures paternelles comme ça. Ça peut être aussi des grands-parents qui sont souvent un peu plus disponibles, on va dire, et un grand-papa qui peut être disponible aussi pour ça, pour passer du temps avec l'enfant. Euh, et puis après, je crois que peut-être ne pas forcément être dans l'idée, en tant que maman, je dois jouer les deux rôles. C'est pas possible. On peut pas jouer les deux rôles. Et on a l'exemple d'Agar avec Ismaël dans la Bible, hein, et c'est Dieu qui va jouer ce rôle paternel. Et je crois que vraiment mettre l'emphase pour l'enfant sur ce sujet-là et sur le fait que Dieu est son père. Et d'apprendre particulièrement à l'enfant à aller vers son père, à aller vers son papa du ciel. Je crois que ça peut aussi être une bonne piste d'aller dans ce sens. Et surtout, ne pas se mettre la pression de devoir jouer les deux rôles. Dieu va jouer le rôle de père et va faire ce complément. Et avoir peut-être des personnes aussi qui prient autour pour cet aspect-là, parce que c'est un aspect compliqué. Donc, je dirais, voilà, cet aspect spirituel du père spirituel, père spirituel, que ce soit dans la communauté, ou bien dans la famille élargie aussi, hein, ça peut être quelqu'un dans la famille élargie qui tient ce rôle, et à la fois vers Dieu directement. Donc, dans Merci. ce sens aussi, il faut que nous soyons tous sensibilisés à regarder aussi autour de nous si nous n'avons pas ce rôle à jouer, si Dieu ne nous conduit pas dans ce sens-là aussi pour une personne. Et il faut que nous soyons sensibilisés à ça. Merci. D'autres questions?
Excusez-moi, j'avais pas de micro. Ça va, il n'y a rien qui vous vient? Bah, écoutez, comme je vous l'ai dit au début, hein, la réunion a été enregistrée, donc vous pourrez à nouveau regarder et écouter ce temps que nous avons passé ensemble. Euh, je vais juste à nouveau repartager l'information de samedi prochain. Donc, comme on l'a dit, pour tous les moniteurs, monitrices d'école du dimanche, mais aussi pour les parents, les grands-parents aussi, pourquoi pas, et toutes les personnes qui veulent travailler avec les enfants. Donc, samedi prochain, à l'église EUCDC de Grand Camp, de 9 h à 16 h, on sera là avec Lucie et pour passer un temps de formation. Là, c'est pas juste un temps de partage comme ce soir, c'est vraiment un temps de formation avec des modules. Ce sera de 9 h à 16 h. Donc, samedi prochain, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent de façon beaucoup plus spécifique, alors Lucie vous laisse son adresse. Hein, vous pouvez lui écrire. Je laisse l'écran tel quel afin que vous puissiez noter. Comme elle a dit, elle sait qu'il y a des situations qui sont très, très spécifiques et qu'on ne peut pas aborder lors d'une soirée comme ça et que peut-être vous aurez besoin d'un conseil ou d'une aide quelconque. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez lui écrire à cette adresse qui s'affiche normalement, j'espère que tout le monde la voit, sur votre écran. Et, euh, et voilà. Donc, notre temps arrive à sa fin. D'abord, bah, Lucie, merci. Hein, merci pour ce temps que tu as passé avec nous, pour ta disponibilité, aussi pour ces petits conseils pratiques qui fait que bah, nous pouvons avancer un peu plus et même aider ceux qui nous entourent, hein, parce que bon, les gens qui seront là ce soir sont des parents, mais peut-être qu'il y a des jeunes parents qu'on pourra aiguiller aussi. Peut-être qu'une fois, on reparlera aussi du rôle des grands-parents. Hein. Ce serait intéressant aussi. Mais c'est vrai que on ne pouvait pas tout faire ce soir. C'est une première. Pour la petite histoire, juste pour que vous le sachiez, c'est le Seigneur qui a conduit Lucie ici, hein, puisque il lui a mis sur le cœur de venir en Guadeloupe. Et nous, en tant que jeunesse en mission, ben, on lui a Guadeloupe, donc on lui a proposé de faire ce petit temps avec nous et la formation de samedi prochain aussi. Et elle a tout de suite dit oui. Donc nous sommes très contents d'avoir pu avoir ce temps avec toi. Et merci encore de tout ce que tu nous as donné, de ton ouverture aussi, de ton partage, de ton témoignage avec ta famille. Merci, merci pour tout. Et puis, Merci eh à ben vous pour voilà, votre accueil. merci. Euh, J'espère que ce temps a été favorable et bénéfique à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez appris deux, trois petites choses, et même plus que deux, trois quand même. Hein, c'est la formule qui est comme ça, mais j'espère que vous avez appris beaucoup plus. Et que, ben voilà, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez le lien pour écouter à nouveau cette séquence, mettez-le moi dans le chat, votre adresse email, et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez, à l'occasion, prendre du temps, réécouter, refaire un petit peu notre soirée et avoir plus de temps, parce qu'avec un enregistrement, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre sur pause et qu'on peut bien sûr prendre le temps de la réflexion et d'écouter ce que le Seigneur nous dit à ce moment-là. Donc voilà, en tant que Jeunesse en Mission Guadeloupe, nous referons des, euh, des, 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 des zooms sur la famille tel que celui-là, parce que c'était un petit peu l'objectif, parce que Jeunesse en Mission Guadeloupe veut rentrer vraiment dans une dynamique de ministère auprès de la famille en Guadeloupe ici, et ça prendra plusieurs formes. Et on vous tiendra au courant aussi, le fait que vous laissiez votre adresse email, on vous tiendra au courant des différents événements spécifiquement pour la famille. Là, aujourd'hui, c'était
pour les parents, pour discuter de nos enfants, pour discuter de comment leur transmettre la foi de façon pertinente. Voilà, il y a Lucie qui est venue nous guider pour ça et on la remercie encore une fois. Ouais, je vais juste prier pour clôturer et après, ben, nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon culte de demain matin. Sauf pour ceux qui ont le culte ce soir, alors bon culte aussi à vous. Alors Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour nos enfants, parce qu'il a été dit plusieurs fois que il n'y a pas de hasard. Tu as mis nos enfants dans nos familles. C'est parce que tu as jugé que nous étions effectivement capables de faire le boulot, de faire le travail de parents, et c'est encourageant, Seigneur Jésus. Merci pour cet encouragement que tu nous as donné à travers Lucie. Merci pour tout ce que tu vas faire à travers nous et à travers nos assemblées aussi, nos communautés qui seront des sources qui sont déjà et qui seront encore plus des sources de bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous te remettons la famille Dos Santos, toute la famille de Lucie. Merci parce qu'ils ont permis que Lucie et Joshua ont pu venir en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'ils ont permis cela et les en remercions pour ça. C'est gratuit. Je demande de les bénir profondément. Amen. Merci à tous. Merci pour ceux qui ont mis leur adresse email. Dès demain, vous recevrez le lien. Donc, vous pourrez tout de suite partager, écouter tout cela. Il n'y a pas de souci. On l'a enregistré la séquence exprès pour que vous puissiez véritablement avoir ce temps-là, parce que ça nous paraît important de, d'avoir tout ça. Merci à vous pour votre présence. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas et à nous communiquer cela. Donc, sur l'invitation de ce soir, il y a l'adresse de GEM Guadeloupe, donc n'hésitez pas. Sinon, vous tapez tout simplement info au pluriel jem-guadeloupe.com et on vous répondra de suite par rapport à la question que vous nous poserez à ce moment-là. Donc voilà, merci à vous, soyez bénis et que vos enfants aussi et vos familles soient bénis dans le nom du Seigneur. Merci. Amen. Merci. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Vous pouvez couper les micros, même mettre la vidéo pour voir vos visages et qu'on puisse se dire au revoir. Comme ça, ce serait bien. Voilà, je peux copier.